Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, écoutez les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire une petite vidéo spéciale puisque vous m'avez demandé d'en parler, puisque ça concerne notre Titi Presco. Hein, tout le monde, je pense, chez les supporters parisiens, tout le monde apprécie Presco, c'est le Titi, c'est le symbole de la réussite des Titi parisiens, c'est un guerrier, c'est un soldat. Donc, on a appris que selon plusieurs rumeurs, Presnel Kimpembe serait donc sur la liste des transferts de la part du Paris Saint-Germain et que le PSG attend minimum une offre de 50 millions d'euros. Il y a d'autres, comme le Parisien, qui disent le contraire en disant que Kimpembe est apprécié par Campos et Galtier, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais finalement j'aimerais juste parler du fait que, admettons, comme le dit RMC ou l'équipe, qui eux disent, donc c'est pour ça que je vous dis attention, dans tout ce qui est transfert, tout ça, c'est, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai l'impression il y a très peu de gens qui savent ce qui se passe vraiment au Paris Saint-Germain. Parce que même des gros médias français se contredisent, tu vois, un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc, tu vois, c'est jamais pareil, ils disent jamais pareil. Donc, comme je l'ai dit récemment, tu te poses vraiment la question à savoir si les journalistes ont vraiment des vraies infos sur le PSG, tu vois. Enfin bref, admettons que Kimpembe soit vraiment sur la liste des transferts du Paris Saint-Germain. Donc c'est sur ça qu'on va parler, puisque beaucoup ont été très déçus d'apprendre ça. Moi les gars, je vais vous donner mon avis. Presco, vous connaissez qu'est-ce que je pense de Presco, je viens de le dire en début de vidéo, moi je le kiffe. C'est un soldat, c'est un titi. Je l'aime beaucoup Presco. Si ça ne tiendrait qu'à moi, Presco, et j'en ai parlé dans ma liste rouge, je le garde au Paris Saint-Germain, je ne le vends pas. Je pense qu'il y a Kerrer et Diallo à vendre avant Presco, tu vois, à ce poste. Je le garde et Presco, je lui mets par contre une concurrence forte. C'est-à-dire que, parce que Kimpembe, les gars, et ça, c'est aussi valable pour Marquinhos. Marquinhos, qui est mon joueur préféré du PSG sous l'ère QSI. D'ailleurs, vous voyez, j'ai le petit pop Marquinhos. Mais moi, c'est le club avant tout. Ça veut dire que même mon joueur préféré au PSG, ben s'il est critiquable, je le critique. Voilà, je suis pas une pop-up girl de joueurs ou une groupie de joueurs comme certains font avec certains joueurs. Donc, aussi bien Marquinhos que Presco, que j'aime tous les deux beaucoup, les deux ont besoin de sortir de leur zone de confort, être mis dans une concurrence au quotidien, une concurrence forte. Euh, J'en veux pour preuve Kimpembe, les plus gros matchs qu'il a sortis en général en Ligue des Champions, Presco, c'était quand il avait la dalle, quand il fallait il montre les crocs, quand il y avait encore Thiago Silva et qu'il y avait une place, qu'il y avait que deux places pour trois défenseurs, Silva, Marquinhos, Kimpembe. C'est là où vraiment Kimpembe était plus concentré, où Kimpembe montrait vraiment les crocs et faisait des gros matchs. D'accord? Donc, euh, Kimpembe, le problème, c'est que là, lui et Marquis sont installés dans une zone de confort. Il n'y a personne pour les concurrencer. On a voulu ramener Ramos en pensant que ça leur ramènerait une concurrence. Malheureusement, ça n'a jamais été une concurrence, Ramos, puisque trop souvent blessé. On ne parle pas du niveau de Ramos, on parle du fait qu'il a été trop souvent absent. Donc en fin de compte, Ramos n'a pas été la concurrence souhaitée par le Paris Saint-Germain pour ces deux joueurs. Donc là, on apprend que le PSG veut faire venir Skriniar. C'est une piste très sérieuse. Ça en parle en France, ça en parle en Italie. Et là, pratiquement tous les médias sont unanimes pour dire que Skriniar au PSG, ça en parle de plus en plus. C'est vraiment en train de discuter pour essayer de se faire. Donc le PSG veut ramener Skriniar. Skriniar, c'est pas un petit. Skriniar fait partie des références à son poste. Donc si Skriniar vient, c'est vraiment pour installer une grosse concurrence avec peut-être Ramos aussi, si on espère qu'il en finit avec ses problèmes de blessure. Donc ça te met vraiment une grosse concurrence. Même si tu joues avec une défense à 3, ça te fera quand même 5 défenseurs centraux de niveau, de métier, pour une place à 3 par exemple. Donc il y aura une grosse concurrence d'installer. Et ça, c'est ce qu'il faut pour Marquinhos, Kimpembe ou n'importe quel joueur. Un joueur, tu l'installes dans sa zone de confort où tu sais que tous les jours, il ne sera pas poussé à donner le meilleur de lui-même à l'entraînement, de rester concentré, tout ça, ben ça peut capoter. Comme nous, Kimpembe, les gars, quand depuis qu'il est dans son confort, que sa concurrence c'est que Kerrer ou Diallo, où il sait que ben, il sera toujours titulaire dans les gros matchs. Presco, les gars, on a vu souvent cette année,
et même aussi un petit peu l'année dernière, hein, nous faire perdre des points bêtement en championnat, comme ça, avec cette confiance. Donc il leur faut vraiment une concurrence. Maintenant, les gars, le souci, et je pense que c'est de là que vient le problème. Je me rappelle, moi, de la conférence de presse avec les Bleus de Kimpembe, où il dit, j'ai maintenant 27 ans, je dois discuter avec le club, savoir ce que le club veut faire, etc. avec moi. On sait que Kimpembe réclame une prolongation de contrat avec une bonne revalorisation. Et cette interview, cette déclaration de Kimpembe en équipe de France intervient peu de temps après qu'on commence à savoir que le PSG piste Skriniar. Donc tu as l'impression, moi c'est comme ça que je l'ai pris, et peut-être que c'est comme ça que Campos l'a pris, c'est que tu as l'impression que Kimpembe veut et attend du PSG une revalorisation et qu'il aurait du mal à accepter la concurrence. Il faudrait vraiment le laisser dans le 11 et qu'il soit titulaire, qu'il est sûr de jouer, etc. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, le message de Presco. Ça m'a un petit peu déçu. Et je pense que Campos, qui lui est omnibulé par un nouvel état d'esprit au Paris Saint-Germain, etc., je pense peut-être que Campos ne l'a pas très bien pris. Ça aussi. Ça expliquerait pourquoi Kimpembe a été mis sur la liste des transferts. Ça ne veut pas dire s'il est sur la liste des transferts qu'il sera vendu. Ça ne veut absolument rien dire, hein, d'accord? Mais au même titre que Neymar, quand on sait que Neymar est tout le contraire de ce qu'on attend d'un joueur de haut niveau dans son état d'esprit, surtout dans son hygiène de vie au quotidien, hein, on va pas reparler, revenir sur Neymar, bah on apprend que Neymar donc est sur lui aussi sur la liste des transferts et Presco aussi. Donc tu te dis, c'est aussi un moyen, si ces mecs restent, de leur faire comprendre que le club est au-dessus et tu reprends la main mise sur les joueurs. Voilà. Et de toute façon, avec Campos, que ce soit clair, net et précis, avec Campos, sa porte est ouverte pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de toi, t'es invendable, toi, t'es machin. D'accord? Donc, c'est un message à envoyer aussi dans le sens où tu veux pas être concurrencé, tu veux pas changer ta façon de faire, tu veux pas changer ta mentalité, ton état d'esprit, tu te crois encore au-dessus du club, tu te crois, eh ben écoute, liste des transferts, la porte elle est ouverte. Si tu pars, nous, on trouvera un remplaçant. Et c'est une façon au club de reprendre un peu la main sur les joueurs. Voilà comment moi je le prends. Donc voilà, pour ma part, je pense quand même qu'il est donc préférable pour Kimpembe de rester, puisque Kimpembe déjà, même si tu instaures une défense à 3, c'est le seul gaucher que tu auras, donc c'est important quand même pour la relance, sur son côté à lui. Et puis, Kimpembe est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui peut faire des très gros matchs. Il faut juste le sortir de sa zone de confort, le ramener de concurrence, mais après, il faut qu'il accepte ça. Voilà. Donc l'explication pour moi du fait qu'il est placé sur la liste des transferts, c'est certainement un problème d'état d'esprit ou peut-être monsieur qui réclame une revalorisation n'accepterait pas tout simplement la concurrence. Et à ce compte-là, tu n'acceptes pas la concurrence, tu n'acceptes pas, tu ne veux pas qu'on te sorte de ta zone de confort. Pour moi, malgré tout le respect que j'ai pour lui ou n'importe quel joueur, peu importe le joueur, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, tu ne veux pas être concurrencé dans un club comme le PSG avec les ambitions qu'on a, c'est dehors. Tu n'as pas ta place au Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Bref, prenez soin de vous les amis et bien sûr, allez Paris.